Le soleil était bas dans le ciel, diffusant une douce lumière dorée sur le quartier paisible de Maplewood. Les enfants jouaient devant les maisons, leur rire se mêlant au doux bruissement des feuilles dans les arbres. Mia, une jeune femme noire d'une vingtaine d'années, était assise dans son salon confortable. L'excitation de la journée l'envahissait. Elle était enceinte de son premier enfant et chaque petit coup de pied dans son ventre la remplissait de bonheur. Ce jour-là était spécial, car elle avait rendez-vous chez le médecin pour vérifier la santé de son bébé, et elle avait hâte de l'entendre. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, son téléphone avait vibré avec un message de son frère Jason. Et, ma sœur, j'ai hâte de voir ma petite nièce ou mon neveu, bonne chance pour le rendez-vous. Son soutien lui avait toujours fait chaud au cœur. Merci, Jason, avait-elle répondu, ressentant une chaleur dans sa poitrine. Elle avait pris son sac, sa bouteille d'eau préférée, et s'était dirigée vers la porte, prenant une profonde inspiration d'air frais. Le soleil réchauffait sa peau, et elle adorait l'apparence du quartier sous cette lumière dorée. Mia était montée dans sa voiture, ajustant le siège pour être à l'aise. Elle avait lancé sa playlist préférée, remplie de mélodies apaisantes, et avait commencé à se diriger vers la clinique. Les rues étaient animées mais familières, et elle avait ressenti un sentiment de paix l'envahir, excitée par la petite vie qui grandissait en elle. Cependant, alors qu'elle tournait sur Main Street, tout avait changé dans son rétroviseur. Elle avait aperçu des lumières clignotantes bleues et rouges, tourbillonnant comme des abeilles en colère. Son cœur s'était arrêté. « Oh non, pas maintenant », marmonna-t-elle en jetant un coup d'œil au compteur de vitesse. Elle n'avait pas accéléré, mais elle savait à quel point les policiers pouvaient être imprévisibles. Elle s'était arrêtée sur le côté de la route. Ses paumes étaient moites alors qu'elle éteignait la musique. « Reste calme », se répétait-elle, « ce n'est probablement rien de grave. » Tordue de nerfs, elle observait un policier blanc s'approcher de sa voiture. L'officier Collins, un homme d'une trentaine d'années avec un visage sévère et une attitude autoritaire, la mettait mal à l'aise. Il avançait avec détermination, ses yeux rivés sur elle, et Mia avait ressenti une vague d'anxiété l'envahir alors qu'elle cherchait son permis et son enregistrement. Il avait commencé à parler avant même de la saluer. Mia avait avalé difficilement, la gorge sèche. « Oui, officier, un instant », avait-elle dit en fouillant dans son sac pour trouver ses documents. « Je me rends juste à un rendez-vous chez le médecin », avait-elle expliqué, espérant apaiser la tension. « Ouais, dépêche-toi », avait-il rétorqué d'une voix aiguë et impatiente. Le cœur de Mia s'était emballé lorsqu'elle avait finalement trouvé son permis et son enregistrement, qu'elle lui avait remis, ses mains tremblant légèrement. « Je suis désolée si j'ai fait quelque chose de mal », avait-elle ajouté en essayant de garder son calme. Collins avait jeté un coup d'œil aux documents, puis s'était tourné vers elle avec dédain. « Vous pensez toujours pouvoir faire ce que vous voulez ?» avait-il ricané, ses mots tranchants comme un couteau. « Qu'est-ce que vous entendez par vous, les gens ?» avait demandé Mia, sa voix tremblante d'incrédulité. « Sortez simplement de la voiture », avait-il ordonné, ignorant sa question. Un frisson glacé avait parcouru la colonne vertébrale de Mia. « S'il vous plaît, je suis enceinte, je n'ai rien fait de mal, je veux juste arriver à mon rendez-vous », avait-elle plaidé, sa voix empreinte de désespoir. « Maintenant », avait crié Collins, sa main se dirigeant vers sa ceinture comme s'il était prêt à aggraver la situation. Le cœur de Mia s'était mis à battre plus vite. Elle avait vu des histoires de brutalité policière aux informations et ne voulait pas devenir une autre victime. « S'il vous plaît, je ne peux pas sortir de la voiture », avait-il hurlé, son visage déformé par la colère. Mia avait ouvert la porte lentement, essayant de garder son calme. Elle était sortie, se sentant exposée et vulnérable. « Que se passe-t-il » avait-elle demandé, la confusion mêlée à la peur. L'officier Collins avait fait un pas de plus, la dominant. « Vous pensez pouvoir ignorer la loi » avait-il craché, sa voix pleine de mépris. « Vous pensez être au-dessus de tout le monde. »« Non, je viens juste de commencer » avait dit Mia, mais il l'avait interrompue en la poussant contre sa voiture. Elle avait halté, essayant de reprendre son souffle. « Tu vas apprendre un peu de respect aujourd'hui » avait-il grogné, sa colère bouillonnante. « S'il te plaît, je suis enceinte » avait-elle pleuré, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Je ne l'ai pas fait, mais Collins était implacable. Tu penses pouvoir jouer la victime, tu n'es qu'une fauteur de troubles. » Il l'avait poussée encore plus fort cette fois, et Mia avait trébuché, la peur lui serrant le cœur. Le bruit de la portière de sa voiture qui claquait résonnait dans la rue, attirant l'attention. Parmi les spectateurs, certains s'étaient arrêtés pour regarder, leurs yeux écarquillés de choc. « Que se passe-t-il » avait chuchoté une femme à son amie, toutes deux incertaines de la façon de réagir. L'esprit de Mia s'était levé. Elle n'avait rien fait de mal et pourtant, elle faisait face à la colère d'un officier en furie. « Pourquoi me traitez-vous comme ça » avait-elle crié, sa voix tremblante mais déterminée. « Je n'ai rien fait de mal. Tais-toi » avait dit Collins en la bousculant à nouveau. Cette fois,
Mia était tombée au sol, la douleur lui traversant le corps. Elle avait senti les larmes couler sur son visage, la peur et la colère bouillonnant en elle. La foule avait commencé à murmurer, un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. Ce n'est pas bien, avait appelé un homme, quelqu'un devrait l'aider, mais Collins s'était tourné vers la foule en agitant la main avec dédain. Reculez, ce ne sont pas vos affaires, avait-il dit d'un ton dur, mais le vent commençait à tourner. Les gens s'étaient avancés, leur voix s'élevant en signe de protestation. Laissez-la tranquille, elle est enceinte, avait crié une femme, la colère dans sa voix. Mia avait levé les yeux vers la foule, sentant une lueur d'espoir au milieu de son désespoir. Peut-être qu'elle n'était pas seule après tout. À ce moment-là, tout semblait surréaliste. Le monde autour d'elle s'estompait alors qu'elle se concentrait sur l'officier qui la surplombait, rempli d'un mélange de peur et de détermination. « Vous ne pouvez pas me traiter comme ça », avait-elle crié d'une voix forte malgré sa situation. Collins avait hésité, surpris par son explosion, mais au lieu de reculer, il s'était approché de son visage. Tordu par la colère, il avait dit « Tu n'es qu'une autre femme noire pensant qu'elle peut s'en tirer avec n'importe quoi ». Le cœur de Mia s'était serré. Il s'agissait de plus qu'un simple contrôle routier, c'était de la discrimination. Chaque jour, elle avait espéré qu'être enceinte adoucirait son cœur, mais cela semblait avoir l'effet inverse. La foule devenait plus audacieuse, leur voix résonnant en solidarité. « Laissez-la partir », criait-il, affirmant qu'elle n'avait rien fait, mais Collins restait ferme, refusant de céder. « Vous êtes qu'un groupe de fauteurs de troubles », avait-il crié, se sentant clairement coincé alors que la situation s'aggravait. Mia avait réalisé qu'elle devait tenir bon. « Tu ne peux pas me traiter comme ça à cause de ma couleur de peau », avait-elle crié, sa voix résonnant dans l'air. La foule avait éclaté en acclamations, encourageant Mia. « Nous sommes là pour elle, nous ne serons pas réduits au silence. » L'officier Collins avait senti la pression monter autour de lui. Il avait perdu le contrôle de la situation et, pour la première fois, il avait ressenti les conséquences de ses actes. Soudain, une sirène forte avait retenti dans l'air, le bruit d'une autre voiture de police qui approchait fit tourner Collins. Des renforts hésitants arrivaient et il réalisa qu'il ne pourrait peut-être pas échapper au contre-coup de ses actions alors que la deuxième voiture de police s'arrêtait. Mia prit une profonde inspiration, entendant l'arrivée d'une autre voiture de police. Avec la force de la foule derrière elle, elle savait qu'elle se battait non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient été confrontés à la discrimination et à l'injustice. Collins, l'un des nouveaux policiers, avait crié en sortant de la voiture. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le visage de Collins était tombé alors que la réalité de la situation s'effondrait autour de lui. Il avait franchi la ligne et maintenant le poids de ses actions pesait sur Mia. Elle regarda le nouvel officier, son cœur battant la chamade. « S'il te plaît, j'essaie juste d'aller à mon rendez-vous chez le médecin, je n'ai rien fait de mal. » Le nouvel officier hocha la tête sérieusement. « Laissez-la partir. Collins avait tort ici. » La foule éclata de joie une fois de plus, remplie d'espoir qu'elle s'était dressée contre l'injustice et peut-être, juste peut-être, qu'elle serait entendue alors que Collins reculait, la colère et la frustration bouillonnant en lui. Mia prit une profonde respiration, sentant l'adrénaline couler dans ses veines. Elle avait combattu et ne laisserait plus la peur la faire taire, mais le chemin à parcourir était incertain. La lutte contre la discrimination était loin d'être terminée et Mia savait qu'elle avait un long chemin à parcourir. Mais à ce moment-là, elle se sentait forte, prête à affronter tout ce qui allait suivre. Le soleil se levait lentement sur la ville, apportant une nouvelle journée remplie d'incertitudes. Mia était toujours inconsciente à l'hôpital et sa famille attendait avec impatience des nouvelles. Ils étaient rassemblés dans une petite pièce, assis ensemble, se tenant la main pour partager leurs forces. L'air était chargé de tension, chaque tic-tac résonnant dans leur esprit. Jason jeta un coup d'œil à Marcus, l'inquiétude gravée sur son visage. « Je ne peux pas croire que cela se soit produit, elle conduisait juste pour se rendre à un rendez-vous chez le médecin. »« Je sais, » répondit Marcus, sa voix tremblante. « Et cet officier, il n'aurait pas dû agir ainsi, nous devons nous assurer que tout le monde sache ce qu'il a fait. » Dans le couloir, l'atmosphère bourdonnait d'énergie alors que les amis et les membres de la communauté arrivaient pour les soutenir. En tant que famille, ils murmuraient entre eux, leurs expressions mêlant inquiétude et colère. La fusillade s'était répandue comme une traînée de poudre et les gens se rassemblaient pour réclamer justice. Une infirmière était entrée dans la salle d'attente, son expression sérieuse. « Je suis désolée de vous interrompre, mais j'ai besoin de vous parler en tant que famille. » Tous les regards s'étaient tournés vers elle. « Est-ce qu'elle va bien ?» demanda Jason, le cœur battant à tout rompre. L'infirmière prit une profonde inspiration. « Elle est stable maintenant, mais il est trop tôt pour savoir si elle aura des effets à long terme. Elle est toujours inconsciente, mais sa famille peut aller la voir pendant quelques minutes. » Un soulagement envahit Jason, mais il fut rapidement suivi par l'effroi.
Merci, dit-il, et l'infirmière les conduisit dans le couloir alors qu'ils approchaient de la chambre de Mia. Jason sentit son cœur battre dans sa poitrine. Et si elle ne se réveillait pas? Et si elle ne nous entendait pas? Marcus plaça une main rassurante sur son épaule. Elle est forte, nous serons là pour elle, elle doit savoir que nous nous battons pour elle. En entrant dans la chambre, Mia était toujours allongée sur le lit d'hôpital, entourée de machines qui bipaient doucement. Son visage était meurtri et pâle, un masque à oxygène couvrant sa bouche. La vue brisa le cœur de Jason. Il s'approcha d'elle, prenant doucement sa main. « Mia, c'est moi, Jason, nous sommes là ?» Marcus se tenait au pied du lit, les larmes aux yeux. « S'il te plaît, réveille-toi Mia, nous avons besoin de toi. » Jason lui serra fermement la main, voulant qu'elle ressente sa présence. « Nous t'aimons, tu vas bien, continue à te battre. » Soudain, un journaliste fit irruption dans la pièce, un carnet à la main. « Excusez-moi, puis-je vous poser quelques questions sur l'incident ?»« Pas maintenant » cria Marcus avec colère. « Ma fiancée est ici en train de se battre pour sa vie et vous voulez poser des questions. » Le journaliste hésita puis répondit « Je suis désolé, je ne voulais pas déranger. » Alors qu'il s'installait pour veiller sur Mia, Jason jeta un coup d'œil à la porte. L'inquiétude grandissait quant à ce qui allait se passer ensuite. « Nous devons faire quelque chose à propos de cet officier. »« Je m'en occupe, » dit Marcus fermement. « Nous avons besoin qu'il soit tenu responsable, il ne peut pas s'en sortir. » Après quelques longues heures, un médecin entra dans la pièce, son expression sérieuse. « Je suis le docteur Reynolds. Je voulais vous faire le point sur l'état de Mia. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Son cœur bat la chamade, elle est stable. Mais nous la surveillons de près. Les prochaines 48 heures seront cruciales si elle se réveille. Jason demanda, sa voix tremblante. C'est difficile à dire. Le docteur Reynolds répondit, nous vous tiendrons informés et vous pourrez lui parler parfois. Entendre un être cher peut l'aider. Après le départ du médecin, Jason et Marcus parlèrent à Mia, partageant des histoires et des souvenirs. Ils évoquèrent le bébé, leurs projets pour l'avenir et combien ils l'aimaient. Les jours passèrent lentement et la communauté continua de se rassembler autour de la famille de Mia. Des manifestations éclatèrent, exigeant justice pour elle et pour d'autres victimes de brutalités similaires. Les médias couvrirent l'histoire, montrant l'indignation de la communauté face à la fusillade sur la place de la ville. Les gens brandissaient des pancartes « Justice pour Mia » et dénonçaient la brutalité policière. La colère était palpable et l'atmosphère bourdonnait d'énergie. Jason et Marcus décidèrent qu'ils devaient participer. « Nous devons y aller » dit Jason un soir. « Mia voudrait que nous soyons là demain. » Ils rejoignirent la foule, tenant une pancarte « Justice pour Mia », leur voix s'unissant à celle des manifestants exigeant un changement. « Nous ne supporterons plus la violence contre notre communauté », cria une femme, sa voix résonnant dans l'air alors qu'ils marchaient dans les rues. Jason ressentit un sentiment d'autonomisation. Ils n'étaient plus des victimes, ils se battaient contre le système qui les avait attaqués. Plus tard dans la soirée, ils retournèrent à l'hôpital, fatigués mais pleins d'énergie. En entrant dans la chambre de Mia, Jason sentit une étincelle d'espoir. « Nous avons fait quelque chose aujourd'hui, Mia, la communauté se mobilise pour toi. » Marcus hocha la tête en se rapprochant de Mia. « Tu n'es pas seule dans ce combat. » Soudain, les doigts de Mia se contractèrent. Le cœur de Jason s'emballa. « Mia, peux-tu nous entendre ?» Lentement, Mia ouvrit les yeux, clignant de confusion. « Jason, » murmura-t-elle, sa voix faible. « Oui, je suis là, » répondit-il, submergé d'émotion. « Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle en regardant autour de la pièce, ses yeux écarquillés de peur. « On t'a tiré dessus, mais tu es en sécurité maintenant, » dit Marcus, des larmes de soulagement coulant sur son visage. « Nous sommes là avec toi. » Le front de Mia se plissa, son expression passant de la confusion à l'horreur. « Le bébé ? Est-il en sécurité ? » « Oui, le bébé va bien, » rassura Jason. « Tout ira bien pour vous deux, prends soin de toi. » Mia ferma à nouveau les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « J'ai peur. » Jason lui serra doucement la main. « Tu es forte, Mia, nous sommes tous là pour toi. » Les jours passèrent et Mia commença lentement à retrouver ses forces. Elle écoutait sa famille partager des nouvelles sur les manifestations et le soutien de la communauté. Un matin, une infirmière entra dans la pièce avec un sourire chaleureux. « Bonne nouvelle, vous êtes bientôt prête à commencer la physiothérapie. » Mia ressentit un élan de détermination. « Je veux aller mieux, je dois me battre. » Alors qu'elle entamait son rétablissement, Mia devenait plus consciente de la réponse de la communauté à sa fusillade. Elle voyait la couverture médiatique des manifestations et son cœur se gonflait de gratitude.
Dans l'espace commun de l'hôpital, elle regardait son histoire se dérouler à la télévision, des larmes de fierté aux yeux. Les pancartes et les voix exigeant justice lui rappelaient qu'elle n'était pas seule. « Mia, tu es une source d'inspiration », dit une infirmière, sa voix pleine d'admiration. « Tu as tant de gens qui te soutiennent. »« Je n'ai pas demandé cela », répondit Mia, sa voix tremblante. « Mais je ne les laisserai pas oublier ce qui m'est arrivé. » Alors que ses forces revenaient, elle commença à formuler un plan. « Je veux parler », dit-elle à Jason et Marcus. « Je veux que ma voix soit entendue. » Jason sourit fièrement. « Nous t'aiderons, ton histoire compte. » Les jours se transformèrent en semaines et le rétablissement de Mia devint un symbole de résilience. La communauté continua de se battre non seulement pour elle, mais pour tous ceux touchés par la brutalité policière. Chaque jour qui passait, Mia se sentait plus forte et plus déterminée à ne pas laisser son histoire passer inaperçue. Prête à se défendre et à exiger justice pour tous, alors que Mia se préparait pour sa première apparition publique, elle prit une profonde inspiration, prête à partager sa vérité. Elle était une guerrière et elle ne reculerait pas. Le jour du rassemblement arriva, et Mia ressentit un mélange d'excitation et de nervosité. Elle était prête à faire face au monde et à exiger le changement, alors qu'elle s'approchait du microphone. La foule éclata de joie avec sa famille à ses côtés. Mia prit une profonde inspiration, sentant l'amour et le soutien qui l'entourait. Elle était prête à se battre pour la justice et à faire entendre sa voix. Ensemble, ils changeraient le monde, une voix à la fois. La nouvelle de la fusillade de Mia se répandit comme une traînée de poudre dans toute la communauté. Les gens étaient choqués, en colère et confus. Comment un policier avait-il pu tirer sur une femme enceinte simplement parce qu'elle conduisait? Les images de Mia emmenée dans une ambulance passaient aux nouvelles, tandis que ses amis et sa famille se rassemblaient à l'hôpital, leurs visages empreints d'inquiétude. À l'hôpital, Mia était allongée inconsciente, luttant pour sa vie, sa famille se pressant autour de son lit, lui tenant la main et priant pour un miracle. Son frère Jason était une boule de nerfs, faisant les 100 pas dans la salle d'attente. « Pourquoi cela est-il arrivé ?» marmonna-t-il entre ses dents. Elle se rendait juste à son rendez-vous. Le fiancé de Marcus, Mia, était assis à ses côtés, son visage marqué par l'inquiétude. « Nous devons rester forts pour elle », avait-il murmuré, « elle aura besoin de nous quand elle se réveillera. » Jason avait acquiescé, tentant de garder son calme. « Je n'arrive pas à croire que cela se produise, le policier aurait dû être arrêté, il lui a tiré dessus sans raison alors qu'ils discutaient. » Un médecin s'était approché d'eux, l'air grave. « Puis-je vous parler un instant ?» avait-il demandé en leur faisant signe de s'écarter. Le cœur de Jason s'était mis à battre plus vite alors qu'il suivait le médecin dans une petite pièce. « Est-ce qu'elle va bien ?» avait-il demandé, l'anxiété transparaissant dans sa voix. Le médecin avait pris une profonde inspiration. « Mia est stable maintenant, mais elle a subi de graves blessures. Nous faisons tout notre possible, mais la situation est critique. » Marcus avait senti une boule se former dans sa gorge. « Qu'est-ce que cela signifie pour le bébé ?» avait-il demandé, sa voix à peine audible. « Le bébé va bien pour l'instant, mais nous devons les surveiller tous les deux de près, » avait expliqué le médecin. « Il est crucial qu'elle reste calme et sans stress. J'ai bien peur que nous ne puissions pas garantir que tout ira bien. » Jason avait senti les larmes lui monter aux yeux. « Non, 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 elle doit aller bien, elle est forte, elle doit s'en sortir. » Le médecin avait hoché la tête, mais l'expression de son visage leur avait fait comprendre que rien n'était assuré. « Vous devez vous préparer à tous les résultats, c'est un jeu d'attente maintenant. » En retournant dans la salle d'attente, Jason avait ressenti une vague de colère l'envahir. « Je ne peux pas rester là à laisser cela se produire, nous devons agir », avait-il déclaré en serrant les poings de frustration. « Que veux-tu dire ?» avait demandé Marcus, les sourcils froncés. « Nous devons faire savoir aux gens ce qui s'est passé, nous ne pouvons pas laisser ce tir être oublié. » Jason avait insisté pour que Marcus soit d'accord. « Tu as raison, nous devons nous assurer que tout le monde sache que l'officier Collins lui a tiré dessus sans raison, nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer. » Avec un objectif commun, ils avaient commencé à réfléchir à des idées pour organiser un rassemblement, un moyen pour la communauté de se rassembler et d'exiger justice pour Mia. Ils voulaient sensibiliser les gens aux problèmes systémiques et à l'application de la loi qui avait conduit à cette tragédie. Le lendemain, alors que l'équipe de presse envahissait l'hôpital, Jason et Marcus étaient rentrés chez eux pour préparer des dépliants et créer des pages sur les réseaux sociaux. Ils avaient contacté leurs amis pour les inviter à se joindre à eux pour un rassemblement en soutien à Mia et pour exiger que justice soit faite. À l'approche du jour du rassemblement, Jason avait ressenti un mélange d'excitation et d'anxiété. Il savait qu'il se battait contre un système puissant, mais il ne pouvait pas rester silencieux. Finalement, le jour du rassemblement était arrivé.
L'air était chargé de tension et de détermination alors que les gens se rassemblaient sur la place de la ville, brandissant des banderoles et des pancartes portant les mots « Justice pour Mia » et dénonçant la brutalité policière. Jason et Marcus se tenaient au premier plan, ressentant l'énergie de la foule monter autour d'eux. Ils avaient travaillé dur pour organiser cet événement et il était maintenant temps de prendre position. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui », avait crié Jason dans le micro. « Nous sommes ici pour honorer Mia et exiger justice pour elle, personne ne mérite d'être abattu simplement pour avoir conduit. » La foule avait éclaté d'acclamations, leurs voix se mêlant dans un puissant chœur de soutien. « Justice pour Mia !» scandaient-ils en levant leurs pancartes en l'air alors que le rassemblement se poursuivait. Les intervenants avaient commencé à partager leurs propres expériences de discrimination et de brutalité policière. Chaque histoire avait ajouté de l'huile sur le feu, déclenchant un sentiment d'unité parmi les présents. « Je suis ici aujourd'hui parce que je crois au changement », avait déclaré une femme d'une voix forte. « Nous devons demander des comptes à ceux qui sont au pouvoir. » Jason et Marcus avaient échangé des regards fiers en écoutant les histoires qui se déroulaient autour d'eux. Ils savaient que c'était plus qu'un simple rassemblement, c'était un mouvement qui laisserait une empreinte sur leur communauté. Alors que le soleil commençait à se coucher, la foule avait allumé des bougies en l'honneur de Mia, les flammes vacillantes illuminant leurs visages. « Unis dans notre appel à la justice, ensemble, nous ferons une différence », avait crié Marcus, sa voix pleine de passion. « L'histoire de Mia est importante et nous veillerons à ce qu'elle soit entendue. » La foule avait éclaté d'applaudissements, leur voix formant une puissante affirmation de solidarité. Jason avait ressenti un élan d'espoir alors qu'ils se tenaient ensemble, déterminés à lutter pour le changement. Plus tard dans la soirée, alors que Jason et Marcus rentraient chez eux, ils avaient réfléchi à l'impact du rassemblement. « C'était incroyable, mec », avait dit Jason, l'excitation bouillonnant dans sa poitrine. « Nous avons sensibilisé, nous avons fait entendre nos voix. » Marcus avait souri, mais une lueur d'inquiétude avait traversé son visage. « Mais que se passe-t-il ensuite ? Nous devons continuer à faire pression pour la justice. » Jason avait hoché la tête. « Absolument, ce n'est que le début. Nous continuerons à nous battre pour Mia et pour tous ceux qui ont été confrontés à ce genre de violence. » Ils ne savaient pas que leur combat était loin d'être terminé. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, la communauté était unie, prête à relever les défis à venir dans la quête de justice pour Mia. Les jours suivant l'incident avaient été remplis d'un mélange d'émotions. Mia était allongée à l'hôpital, son corps guérissant lentement, mais son esprit restait combatif, tandis que la communauté à l'extérieur bourdonnait d'activités pour réclamer justice et exiger des comptes pour l'officier Collins. Ils étaient furieux de ce qui lui était arrivé et déterminés à faire en sorte que l'histoire de Mia soit entendue. Alors que la nouvelle de la fusillade se propageait, le frère de Mia, Jason, avait ressenti un désir ardent d'agir. Il savait que Mia voudrait qu'il se batte pour le changement, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été victimes de discrimination. Le cœur lourd, il avait rassemblé ses amis et sa famille pour réfléchir aux moyens de sensibiliser les gens à la violence policière contre les Noirs. « Les gars, nous devons organiser un rassemblement », avait déclaré Jason un soir alors qu'il était assis autour de la table avec le fiancé de Mia, Marcus, et quelques autres amis. « Nous ne pouvons pas simplement rester là à attendre que justice soit rendue, nous devons faire entendre notre voix. » Marcus avait hoché la tête, un mélange de colère et de détermination. « Tu as raison, il ne s'agit pas seulement de Mia, il s'agit de tous ceux qui ont été traités injustement. Nous devons montrer à la police et au monde que nous ne tolérerons pas cela. » Tout le monde était d'accord et ils avaient commencé à planifier. Ils avaient créé des dépliants, publié sur les réseaux sociaux et contacté des organisations locales pour recueillir le soutien nécessaire afin de faire de ce rassemblement un grand événement, montrant à la ville combien de personnes se souciaient de la justice pour Mia et pour d'autres comme elle. Alors que le jour du rassemblement approchait, l'excitation dans la communauté grandissait. Jason avait ressenti un élan d'espoir, sachant qu'il s'unissait pour une cause qui comptait, mais il sentait aussi le poids de la responsabilité. Mia avait toujours été la plus forte et maintenant c'était à lui de poursuivre son combat. Le matin du rassemblement, le soleil brillait de mille feux et l'énergie dans l'air était électrique. Les gens commençaient à se rassembler à l'école de la ville, tenant des pancartes indiquant « Justice pour Mia » et « Arrêtez la brutalité policière ». Jason regardait autour de lui, ressentant un mélange de fierté et d'anxiété en voyant les visages d'amis et d'étrangers tous debout ensemble pour un objectif commun. Alors que la foule se gonflait, Jason avait pris une profonde inspiration et était monté sur une scène improvisée, prêt à parler. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui », avait-il crié, sa voix résonnant à travers la place. « Nous sommes ici pour honorer Mia et exiger justice pour elle et pour toutes les victimes de violences policières. » La foule avait éclaté dans un rugissement de soutien. « Justice pour Mia! Justice pour Mia !» scandait-il,
le rythme résonnant dans le cœur de Jason. Il avait levé les mains pour demander le silence. Mia est à l'hôpital en ce moment, se battant pour sa vie. Elle ne méritait pas cela. Personne ne mérite d'être traité ainsi à cause de la couleur de sa peau. La foule avait rugi d'accord, son énergie contagieuse alors que le rassemblement se poursuivait. Divers intervenants avaient partagé à tour de rôle leurs histoires et leurs expériences de discrimination policière. Une jeune femme nommée Tasha était ensuite intervenue. « Je suis ici parce que j'en ai assez d'avoir peur de la police », avait-elle déclaré d'une voix ferme. « J'ai vu des amis blessés juste parce qu'ils étaient noirs. Nous devons nous lever et riposter. » Jason avait ressenti une vague d'émotion en écoutant les paroles de Tasha. Elles avaient résonné auprès de toutes les personnes présentes et la foule avait éclaté d'acclamations une fois de plus. C'était un moment d'unité, une chance de se soulever et d'exiger du changement. À mesure que le rassemblement progressait, la foule s'était agrandie, remplissant la place de voix appelant à la justice. Ils scandaient des slogans, levaient les poings en solidarité et juraient de continuer à se battre jusqu'à ce que le changement se produise. Jason se sentait fort en sachant qu'ils étaient tous ensemble dans ce combat. À ce moment-là, l'atmosphère avait changé lorsqu'une silhouette familière s'était approchée. C'était la mère de Mia, tenant un bouquet de fleurs. Elle traversait la foule avec une expression mêlant tristesse et fierté. Jason s'était précipité vers elle, son cœur se serrant à la vue de son visage en larmes. « Maman », avait-il dit doucement en l'enlaçant, « je suis si heureux que tu sois venue. » « Je ne pouvais pas rester à l'écart », murmura-t-elle en tenant fermement les fleurs. « Mia doit savoir combien nous l'aimons. » Jason hocha la tête, conscient du poids de leur situation. « Nous nous battons pour elle, nous ne la laisserons pas tomber. » Ensemble, ils se dirigèrent vers le devant du rassemblement où l'histoire de Mia serait honorée. Jason prit un moment pour reprendre son souffle avant de parler. « Tout le monde, voici la mère de Mia. Elle a été la personne la plus forte que je connaisse et elle est là pour nous soutenir aujourd'hui. » La foule éclata en applaudissements, reconnaissant la force de la famille de Mia. Jason ressentit un élan de gratitude pour le soutien de tous. Il se retourna vers sa mère qui le regardait avec fierté. « Mia va aller bien », dit-elle d'une voix ferme. « Elle est une battante. » Le rassemblement continua, chaque orateur allumant un feu au sein de la foule. Ils savaient tous qu'ils faisaient une différence et que leur voix était entendue. Alors que le soleil commençait à se coucher, Jason sentit un sentiment d'espoir s'épanouir dans son cœur. Mais à la fin du rassemblement, Jason ressentit également une lueur de peur. Que se passerait-il ensuite? Verrait-il justice pour Mia? L'officier Collins ferait-il face aux conséquences de ses actions? Ces questions pesaient lourd dans l'air, mais Jason savait qu'il ne pouvait pas abandonner. « Rappelez-vous ce jour », exhorta Jason à la foule en concluant le rassemblement. « Nous ne sommes pas seulement là pour Mia, nous sommes là pour tous ceux qui ont été réduits au silence et opprimés. Nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que justice soit rendue. » La foule éclata de joie une fois de plus, leur voix étant un puissant rappel de leur unité. Jason se sentait revigoré, prêt à relever tous les défis qui l'attendaient. Ensemble, ils veilleraient à ce que l'histoire de Mia soit entendue et que la justice prévale. Pendant que la foule se dispersait, Jason et la mère de Mia étaient unis, le cœur rempli d'espoir. Ils continueraient à se battre pour garantir que la voix de Mia et celle d'innombrables autres ne soient pas réduites au silence. Ils étaient déterminés à créer un changement et ensemble, ils resteraient forts. Les jours s'étaient écoulés après la fusillade de Mia et l'atmosphère à l'hôpital était lourde de tension et d'inquiétude. La nouvelle de son état critique s'était répandue comme une traînée de poudre, déclenchant la colère dans la communauté. Jason et Marcus passaient chaque heure d'éveil à son chevet, priant pour son rétablissement. Ils ne pouvaient pas se débarrasser du sentiment qu'ils devaient faire quelque chose de plus que simplement attendre. Un après-midi ensoleillé, Jason était assis dans la salle d'attente, feuilletant son téléphone. Il était tombé sur une vidéo d'une manifestation qui se déroulait au centre-ville où les gens exigeaient justice pour Mia et la responsabilité de l'officier Collins. Son cœur s'était soulevé en voyant la passion et la colère dans les voix des gens à l'écran. « C'est ce que nous devons faire », pensait-il. « Nous ne pouvons pas rester assis ici. » Il s'était tourné vers Marcus, qui regardait Mia toujours inconsciente avec une expression inquiète. « Marcus, nous devons nous joindre aux manifestations. Nous devons faire entendre nos voix », avait exhorté Jason. Marcus avait levé les yeux, ses yeux remplis de détermination. « Tu as raison, Mia ne voudrait pas que nous restions les bras croisés pendant que la communauté se bat pour elle. Faisons-le avec un sens renouvelé du but. » Jason et Marcus étaient passés à l'action et avaient commencé à tendre la main à leurs amis et à leur famille pour diffuser le message. Ils voulaient s'assurer que l'histoire de Mia était au premier plan des esprits de tous.
Pendant que le personnel de l'hôpital bourdonnait autour d'eux pour prendre soin de Mia et mettre à jour son état, chaque fois qu'une infirmière entrait dans la chambre, Jason et Marcus se penchaient en espérant une bonne nouvelle. Un après-midi, un médecin s'était approché avec une expression sérieuse. Mia est stable, mais elle est toujours dans un état critique. Nous devons la garder sous étroite surveillance, avait expliqué le médecin. Je sais que c'est une période difficile, mais vous devez vous préparer à d'éventuelles complications. Jason avait senti son cœur se serrer. Que voulez-vous dire par complications ? Ses blessures étaient graves et même si elle répondait au traitement, il n'y avait aucune garantie d'un rétablissement complet, avait doucement dit le médecin. Marcus avait serré les poings, la colère bouillonnant en lui. Elle va se battre, elle est forte. Le médecin avait hoché la tête, appréciant leur optimisme. J'espère que vous avez raison, mais il est important d'être réaliste. Concentrons-nous sur son soutien et veillons à ce qu'elle reçoive les meilleurs soins possibles. Alors que le médecin partait, Jason et Marcus échangèrent des regards. Ils ressentirent un mélange de détermination et de désespoir, sachant qu'il devait être la voix de Mia. Ils ne pouvaient pas laisser son histoire être oubliée. Cette nuit-là, ils étaient assis dans la salle d'attente à réfléchir à la manière de sensibiliser les gens. Et si nous créions une campagne sur les réseaux sociaux ? Avait suggéré Jason. Nous pourrions partager son histoire et les injustices entourant son tir. J'adorais cette idée, avait répondu Marc, ses yeux s'illuminant. Nous pourrions utiliser des hashtags pour faire passer le message et nous assurer que tout le monde soit au courant de ce qui s'était passé. Ils avaient passé des heures à rédiger des messages, partageant des photos de Mia et détaillant son histoire. Ils avaient inclus des informations sur la manifestation et encouragé les gens à se joindre à eux. Ils avaient même contacté des militants locaux pour demander leur soutien alors que leur campagne prenait de l'ampleur. La chambre d'hôpital semblait plus pleine d'espoir. Les gens avaient commencé à partager l'histoire de Mia, et le soutien affluait de la part d'amis, de la famille et même d'inconnus. Le hashtag « Justice pour Mia » était devenu une tendance dans leur communauté, unissant des voix de tous horizons. À l'approche du jour de la manifestation, l'excitation et la nervosité emplissaient l'air. Jason et Marc ressentaient un sentiment d'urgence. Ils savaient que ce n'était pas qu'une simple manifestation, mais une occasion d'honorer Mia et d'exiger justice. Le matin de la manifestation, le soleil brillait intensément. Jason et Marc arrivèrent au point de rassemblement, le cœur battant. La place était remplie de personnes brandissant des pancartes et scandant pour la justice. L'atmosphère bourdonnait d'énergie alors qu'ils rejoignaient la foule, prêts à défendre Mia. « Justice pour Mia », scandait la foule, leur voix résonnant dans les rues. Jason ressentit un élan de fierté en levant sa pancarte, sentant la solidarité qui l'entourait. En marchant, ils virent des familles, des jeunes et des personnes âgées se rassembler pour la même cause. La diversité de la foule témoignait de la force de la communauté. Ils partageaient des histoires de discrimination et d'injustice, soulignant la nécessité de changement. Au début de la marche, un activiste local prit la parole avec passion, insistant sur la nécessité de tenir les forces de police responsables. Nous ne pouvons pas laisser cette affaire être une autre affaire passée sous silence. Mia mérite justice et nous nous battrons jusqu'à ce qu'elle l'obtienne. Les acclamations éclatèrent dans la foule, faisant écho à la détermination de leur cœur. Jason sentit les larmes lui monter aux yeux. Il ne s'agissait pas seulement de Mia, mais de tous ceux qui avaient été confrontés à des injustices similaires alors qu'ils marchaient dans les rues. Le téléphone de Jason vibrait de notifications concernant leur campagne sur les réseaux sociaux. Cela dépassait toutes leurs attentes. Des gens de différentes villes se joignaient en solidarité pour partager l'histoire de Mia et encourager leur propre communauté à agir. Le rassemblement organisé par Coman devant le bâtiment du gouvernement local avait vu des intervenants partager leur message d'espoir et de résilience. Jason prit la parole au microphone, son cœur battant la chamade. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Nous sommes là pour Mia, mais aussi pour tous ceux qui ont souffert de la brutalité policière. Nous ne reculerons pas tant que justice ne sera pas rendue. La foule éclata en applaudissements, leurs voix se mêlant en un puissant refrain. Tout comme pour Mia, ils scandèrent à nouveau, les mots résonnant avec un sens alors que la manifestation se poursuivait. Un sentiment d'espoir emplissait l'air, les gens partageaient des histoires, se liaient les uns aux autres et formaient des liens qui feraient avancer leur mouvement. Ils n'étaient plus seulement des individus, mais un front uni contre l'injustice. Dans les jours qui suivirent, la manifestation attira l'attention nationale. Les médias rapportèrent le rassemblement, mettant en avant les voix de la communauté exigeant le changement. La pression monta sur les responsables locaux et les discussions commencèrent autour de la réforme de la police. À l'hôpital, l'état de Mia commença à se détériorer. Jason et Marc continuèrent à lui rendre visite pour partager des histoires de la manifestation et lui montrer le soutien qu'ils avaient recueilli.
Il voulait qu'elle sache qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis à son chevet, Mia ouvrit les yeux. « Que s'est-il passé ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « On t'a tiré dessus, mais la communauté se bat pour toi, » répondit Jason, son cœur battant d'excitation. Mia avait l'air confuse. « Ils se battent pour moi ?» « Oui, nous avons organisé une manifestation et les gens se mobilisent pour la justice, » expliqua Mark, les larmes de joie aux yeux. « Tu as tellement de soutien, Mia. » Alors que Mia assimilait la nouvelle, une lueur de détermination brilla dans ses yeux. « Nous devons nous assurer qu'il paie pour ce qu'il a fait, » dit-elle, sa voix devenant plus forte. Jason hocha vigoureusement la tête. « Nous le ferons, Mia. Nous avons promis de continuer à nous battre jusqu'à ce que tu obtiennes la justice que tu mérites. » Avec cette promesse, ils savaient que la bataille était loin d'être terminée, mais ensemble, ils avaient déclenché un mouvement qui garantirait que l'histoire de Mia ne serait jamais oubliée. Le chemin à parcourir serait difficile, mais avec la communauté derrière eux, ils se sentaient prêts à affronter tout ce qui les attendait. Le soleil se levait sur un nouveau jour, brillant intensément sur la ville. À l'extérieur de l'hôpital, une foule s'était rassemblée, ses visages mêlant détermination et espoir, scandant « Justice pour Mia », arrêter la violence policière. C'était un rassemblement d'amis, de familles et d'inconnus unis dans un seul but, défendre Mia et exiger des comptes. À l'intérieur de l'hôpital, Mia, allongée dans son lit, entourée du doux bip des machines, avait finalement été réveillée, mais la douleur dans sa poitrine lui rappelait les événements terrifiants qui l'avaient conduite là. En regardant autour de la pièce, elle aperçut son frère Jason assis à ses côtés, lui tenant la main fermement. « Mia, tu es réveillée » s'exclama-t-il d'une voix soulagée. « J'étais tellement inquiet pour toi. » Mia sourit faiblement, reconnaissante de la présence de son frère. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Tu as été abattue par un policier, mais tu es en sécurité maintenant. Tu vas te rétablir, » expliqua Jason, ses yeux brillants de larmes. « La communauté se rallie derrière toi. Tout le monde se bat pour la justice. » Le cœur de Mia était rempli de gratitude. « Je dois me battre. Je ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça, » dit-elle, la détermination inondant sa voix. « Tu le feras, » promit Jason. « Nous veillerons à ce que ton histoire soit entendue. » Pendant ce temps, à l'extérieur de l'hôpital, la foule continuait de croître. Les amis et la famille des militants avaient tenu une conférence de presse pour exiger justice pour Mia. L'énergie dans l'air était électrique et les gens étaient impatients de prendre la parole. Alors que les intervenants prenaient la parole sur le podium, ils partageaient leurs expériences personnelles de violences policières et de discrimination. « Ce n'est pas seulement à propos de Mia », déclara un intervenant avec passion. « Cela concerne toutes les personnes noires qui ont été confrontées à l'injustice de ceux qui sont censés nous protéger. » La foule éclata d'acclamations, leurs voix se mêlant dans un puissant chœur. Dans la chambre d'hôpital, Mia écoutait les cris de ralliement de ses partisans à travers la fenêtre. « Ils se battent pour moi », pensa-t-elle, ressentant un élan d'autonomisation. « Je ne peux pas les laisser tomber. » Alors que les jours passaient, la communauté s'organisait, organisant des manifestations et des veillées en l'honneur de Mia. Chaque événement attirait des foules plus nombreuses et le message était clair. Ils ne garderaient pas le silence, ils se dressaient contre la discrimination et exigeaient du changement. Le fiancé de Mia, Mark, avait rejoint Jason lors des manifestations, tenant une pancarte indiquant « Justice pour Mia ». Il avait du cœur pour la femme qu'il aimait et était déterminé à faire entendre sa voix. « Mia est une guerrière », déclara Mark en s'adressant à la foule. « Elle s'est battue pour sa vie et maintenant nous nous battrons pour elle. Nous ne nous reposerons pas tant que nous n'aurons pas vu la justice servie. » La foule applaudit en réponse, leur énergie contagieuse. Mia regardait depuis son lit d'hôpital, des larmes de fierté coulant sur ses joues. Elle sentit leur soutien l'envelopper comme une couverture chaude, allumant un feu en elle. Un soir, alors que les manifestations se poursuivaient, Jason et Mark décidèrent de parler avec les autorités locales au sujet du cas de Mia. Ils savaient qu'ils devaient agir et exiger des comptes pour l'agent Collins. « Allons à l'hôtel de ville », suggéra Jason. « Nous devons nous assurer que nos voix soient entendues. » Mark hocha la tête, la détermination brillait dans ses yeux. « Nous devons leur montrer que nous ne reculerons pas. » Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel de ville, ils rencontrèrent un groupe de partisans rassemblés pour exiger des réponses. L'atmosphère était chargée d'énergie et Jason ressentit un sentiment d'utilité le remplir. « Nous sommes ici pour parler au nom de Mia », cria-t-il, attirant l'attention de la foule. « Nous voulons justice pour elle et pour tous ceux qui ont été victimes de discrimination. » La foule éclata d'acclamations, leur voix résonnant dans les couloirs de l'hôtel de ville. À l'intérieur, les autorités locales écoutaient les demandes des gens, ressentant le poids de leurs paroles.
Jason et Mark se tenaient au premier rang pour exhorter les autorités à agir contre le service de police et à tenir l'officier Collins responsable de ses actes. « Il ne s'agit pas seulement de Mia, dit Mark. Il s'agit de l'ensemble de notre communauté. » Les responsables échangèrent des regards inquiets, sachant qu'ils devaient répondre aux préoccupations de la communauté alors que la pression augmentait. Les jours se transformèrent en semaines et le rétablissement de Mia progressait chaque jour. Sa force grandissait, tout comme sa détermination à se battre pour la justice. Elle regardait les manifestations depuis la fenêtre de son hôpital, se sentant inspirée par la passion de ses partisans. Un après-midi, une équipe de presse arriva pour couvrir les manifestations et Mia décida qu'il était temps de partager son histoire. Avec Jason et Mark à ses côtés, elle s'assit pour une interview, prête à dénoncer l'injustice à laquelle elle avait été confrontée. « Je veux que les gens sachent ce qui m'est arrivé, » dit Mia, sa voix forte et claire. « J'ai été abattue par un policier sans raison. Je n'ai rien fait de mal. J'étais juste en voiture pour me rendre à mon rendez-vous. » Le journaliste hocha la tête en écoutant attentivement. « Qu'aimeriez-vous voir se passer ensuite ?»« Je veux responsabilité, » répondit Mia fermement. « Je veux que l'officier Collins fasse face aux conséquences de ses actes. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver à quelqu'un d'autre. Nous avons besoin de changement. » Au fur et à mesure que l'interview était diffusée, les paroles de Mia trouvèrent un écho auprès des gens à travers le pays. Son courage et sa détermination déclenchèrent des conversations sur la violence policière et la nécessité de réformer. Les manifestations prirent de l'ampleur et Mia devint un symbole de la lutte contre la discrimination. Les gens se rassemblèrent pour partager son histoire et exiger justice pour toutes les victimes de violences policières. À l'hôpital, la famille de Mia continua à la soutenir en l'encourageant alors qu'elle reprenait des forces. « Tu es une vraie combattante », lui dit Jason, la fierté gonflant dans sa poitrine. Mia sourit, reconnaissante de l'amour et du soutien qui l'entourait. « Je n'arrêterai pas de me battre, ni maintenant, ni jamais. » Alors que la pression sur les autorités locales augmentait, elles annoncèrent finalement que l'officier Collins serait suspendu en attendant une enquête. La communauté éclata de joie en sachant qu'elle avait fait des progrès, mais le combat était loin d'être terminé. Le cœur de Mia s'accéléra lorsqu'elle réalisa que leur voix avait été entendue. Ce n'était qu'un début, pensait-elle, la détermination alimentant son esprit. Dans les semaines qui suivirent, la communauté continua à faire pression pour le changement. Ils organisèrent des réunions publiques invitant les habitants à partager leurs expériences et discuter de solutions pour la réforme. Mia assista à toutes les réunions qu'elle pouvait, partageant son histoire et écoutant d'autres personnes qui avaient été confrontées à des injustices similaires. Ensemble, elles réfléchirent à des idées pour créer une communauté plus sûre où chacun se sentait respecté et valorisé. À mesure que le mouvement grandissait, Mia réalisa qu'il ne se battait pas seulement pour elle, mais pour un avenir meilleur pour tout le monde. « Nous sommes plus forts ensemble », déclara-t-elle à la foule lors d'une réunion, sa voix résonnant de conviction. La communauté se rassembla autour d'elle, leur voix unie dans la lutte pour la justice. « Nous ne nous tairons pas, nous ne reculerons pas », chantaient-ils, leur passion allumant un feu intérieur en Mia. Alors que l'enquête sur l'officier Collins se poursuivait, Mia et ses partisans restèrent inébranlables dans leur quête de justice. Ils savaient que le changement était possible et ils étaient prêts à se battre pour cela. La force et la résilience de Mia inspirèrent ceux qui l'entouraient et elle était reconnaissante pour l'amour et le soutien qui l'entouraient. Elle était déterminée à continuer à se battre non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient été confrontés à la discrimination et à la violence. Alors que le soleil se couchait sur la ville, Mia était assise près de la fenêtre de sa chambre d'hôpital, regardant la communauté dynamique qu'elle aimait. Elle savait qu'ensemble, ils créeraient un monde meilleur, un monde où chacun se sentirait en sécurité, respecté et valorisé. Le combat pour la justice ne faisait que commencer et Mia était prête à relever tous les défis qui l'attendaient, avec son frère, son fiancé et sa communauté à ses côtés. Elle se sentait imparable. Les semaines qui suivirent la fusillade de Mia furent comme des montagnes russes pour sa famille et ses amis. Ils se battirent durement pour la justice et la communauté bourdonnait toujours de colère et de détermination. Mia commençait à reprendre des forces et le soutien de la communauté lui faisait sentir moins seule dans son combat, mais le chemin était encore long et tout le monde le savait. Un après-midi ensoleillé, Jason et Mark rendirent visite à Mia à l'hôpital. L'air était rempli d'un mélange d'espoir et d'anxiété alors qu'ils traversaient les couloirs décorés de dessins colorés réalisés par des enfants locaux soutenant son rétablissement. Ils tournèrent un coin et entrèrent dans sa chambre où Mia était assise dans son lit, ses cheveux soigneusement tressés et un sourire sur son visage. « Et, toi aussi », dit-elle, sa voix encore un peu faible mais pleine de chaleur. « Et, superstar, comment te sens-tu aujourd'hui » demanda Jason en rapprochant une chaise de son chevet. « Mieux, merci. Je suis prête à sortir d'ici », répondit Mia, la détermination brillant dans ses yeux. Mark sourit. « Tu as l'air forte, Mia.
Nous sommes si fiers de toi. La communauté s'est ralliée derrière toi, c'est incroyable. Mia sentit une vague de fierté et de gratitude l'envahir. Le soutien de tout le monde avait été accablant. Je ne peux pas croire combien de personnes s'en soucient. Cela me donne envie de me battre encore plus fort, dit-elle, sa voix devenant plus forte. À ce moment-là, une infirmière entra dans la pièce, un presse-papier à la main. Mia, comment allons-nous aujourd'hui ? Demanda-t-elle joyeusement. Je me sens bien, prête à sortir, répondit Mia avec un sourire. L'infirmière hocha la tête. C'est bien d'entendre ça. Encore quelques tests et nous verrons si nous pouvons vous ramener à la maison. Jason et Mark échangèrent des regards excités. Ils savaient à quel point Mia voulait retourner à sa vie normale, surtout avec son bébé en route. L'infirmière vérifia les signes vitaux de Mia et ils parlèrent du prochain rassemblement qu'ils avaient prévu pour la justice. Nous organisons tout pour samedi, expliqua Mark. Nous voulons nous assurer que tout le monde connaisse votre histoire et ce qui vous est arrivé. Mia hocha la tête, les yeux remplis de détermination. Je veux que ma voix soit entendue. Ce n'est pas seulement une question de moi, c'est à propos de tous ceux qui ont été confrontés à ce genre de violence. Nous devons changer les choses. L'infirmière sourit en finissant ses contrôles. J'admire ton esprit, Mia. Tu vas inspirer beaucoup de gens. Après le départ de l'infirmière, Mia se tourna vers Jason et Mark, son expression sérieuse. Nous devons nous assurer qu'ils savent que l'officier Collins ne peut pas simplement s'éloigner de cela. Il doit faire face aux conséquences. Jason acquiesça. Nous allons nous assurer que tout le monde sache ce qu'il a fait. Ce n'est que le début. Alors qu'ils discutaient de leur plan, Mia ressentit un élan d'espoir. Elle imaginait déjà la foule au rassemblement, brandissant des pancartes, scandant pour la justice et s'opposant à la discrimination. Plus tard dans la semaine, la communauté continua à se rassembler derrière Mia. Les médias couvraient son histoire et les réseaux sociaux bourdonnaient de messages sur le prochain rassemblement. Le hashtag « Justice pour Mia » était tendance et des gens de différents quartiers se joignaient pour soutenir son combat pour la justice. Le jour du rassemblement, le soleil brillait intensément alors que les gens se rassemblaient sur la place de la ville. Les amis et même des inconnus s'étaient rassemblés, unis pour une cause commune. Des panneaux colorés flottaient dans l'air, affichant des slogans tels que « Arrêtez la police »,« La violence » et « Mia mérite justice ». Le juge Jason Marcus et Mia étaient arrivés ensemble, Mia étant dans un fauteuil roulant. Sa force avait rayonné alors qu'elle saluait la foule, suscitant des sourires et des acclamations. L'énergie sur la place était palpable. « Merci à tous d'être ici », avait crié Jason dans le microphone, sa voix pleine de passion. « Nous sommes ici pour défendre Mia et exiger justice pour ce qui lui est arrivé. » La foule avait éclaté en applaudissements, leurs voix se mêlant à un chœur de soutien. Tout comme pour Mia, ils scandaient une détermination qui résonnait dans toute la place. Mia avait observé autour d'elle un océan de visages, ressentant un mélange de gratitude et de responsabilité. Elle avait pris le micro, son cœur battant mais rempli de détermination. « Je suis tellement reconnaissante que vous soyez tous ici. Je n'ai pas seulement survécu à un acte de violence terrible, je suis ici pour me battre pour tous ceux qui ont été confrontés à l'injustice. Ce n'est pas seulement mon histoire, ce sont toutes nos histoires. » La foule avait rugi d'accord, leur voix s'élevant alors qu'ils acclamaient son courage pendant que le rassemblement se poursuivait. Les orateurs avaient tour à tour partagé leurs histoires de discrimination et de violence policière, chaque récit renforçant le message puissant selon lequel un changement était nécessaire. Mia écoutait attentivement, son cœur gonflé de fierté alors que les gens parlaient de leurs expériences. Elle se sentait connectée à eux, comprenant la douleur et les luttes qu'ils avaient affrontées. « C'est ce dont nous avons besoin », avait déclaré un orateur. « Nous devons nous rassembler et exiger des comptes. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous faire taire. » La détermination de Mia s'était intensifiée à mesure que ces mots résonnaient en elle. Elle savait qu'ils avaient un impact et qu'ils ne reculeront pas tant que justice ne sera pas rendue. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur chaleureuse sur la place, Mia avait pris la parole à nouveau. « Nous ne serons pas réduits au silence. Nous continuerons à nous battre pour la justice jusqu'à ce que chaque personne se sente en sécurité et respectée dans notre communauté. » La foule avait éclaté de joie, leur voix s'élevant à l'unisson. « Justice pour Mia. Justice pour tous. » Après le rassemblement, Mia et sa famille étaient rentrées chez elle, épuisées mais pleines d'espoir, conscientes d'avoir fait une différence ce jour-là. Mais elle savait aussi que le combat était loin d'être terminé. Elle devait continuer à faire pression pour le changement et tenir l'officier Collins responsable de ses actes. Alors qu'elles s'installaient dans leur routine du soir, la réalité de leur situation pesait lourdement sur elles. Elles étaient déterminées à maintenir l'élan et à s'assurer que l'histoire de Mia ne serait pas oubliée. Elles avaient passé la nuit à réfléchir à des idées pour poursuivre le combat.
Jason avait suggéré de contacter des organisations locales axées sur la réforme de la police, tandis que Marcus envisageait de lancer une pétition pour recueillir davantage de soutien. Mia avait ressenti une étincelle d'enthousiasme pendant qu'elle discutait. « Nous devons atteindre autant de personnes que possible », avait-elle dit, ses yeux brillants de détermination. « Montrons-leur que nous ne reculerons pas tant qu'il n'y aura pas justice. » Chaque jour qui passait, leur détermination grandissait. Elles savaient que le chemin serait difficile, mais elles étaient prêtes à y faire face. Ensemble, le soutien de la communauté leur apportait force et elles continueraient à se battre pour ce qui était juste. Les jours s'étaient transformés en semaines et la pression sur le service de police avait augmenté. La communauté s'était ralliée autour de Mia, créant un mouvement puissant qui exigeait le changement. Les nouvelles rapportaient des manifestations et des appels à la responsabilité, mettant en lumière le problème de la violence policière. À mesure que la santé de Mia s'améliorait, elle se sentait plus déterminée que jamais. Elle savait qu'elle avait la responsabilité de parler au nom de ceux qui ne pouvaient pas le faire. Puis, un après-midi, alors que Mia se reposait chez elle, Jason avait reçu un appel urgent. « Vous devez venir au poste de police, ils vont faire une annonce concernant l'officier Collins. » La nouvelle avait provoqué un frisson d'énergie chez Mia. C'était le moment qu'elles attendaient. Elle et Marcus s'étaient préparés en hâte, l'anticipation les parcourant alors qu'elles se précipitaient vers le poste. À leur arrivée, une foule s'était rassemblée devant des journalistes et des caméras prêtes à filmer, capturant ce qui allait se passer. Le cœur de Mia s'était accéléré alors qu'elle rejoignait la foule, ressentant l'énergie de tous autour d'elle. Lorsque le chef de la police était monté sur le podium, la foule s'était tue. « Nous sommes ici aujourd'hui pour aborder les récents événements entourant la fusillade de Mia Williams », avait-il commencé. Après une enquête approfondie, nous avons décidé de suspendre l'officier Collins sans salaire en attendant un examen plus approfondi. Des halètements avaient résonné dans la foule et Mia avait ressenti un mélange de soulagement et de colère. « Quelle est cette décision ?» avait-elle murmuré à Marcus. « Qu'en est-il de la véritable responsabilité ?» avait poursuivi le chef. « Nous mettrons également en œuvre de nouveaux programmes de formation pour garantir que nos agents gèrent les situations avec sensibilité et respect. » La foule avait éclaté en cris de colère et de frustration. « Ce n'est pas suffisant », avait crié quelqu'un. « Il doit être tenu responsable. » Mia s'était avancée, élevant la voix. « Ce n'est pas seulement une question de formation, c'est une question de justice. Collins m'a attaqué sans raison et il doit faire face aux conséquences. » La foule avait applaudi, se ralliant à ses paroles. Tout comme pour Mia, leur voix avait résonné dans les airs alors que le chef tentait de reprendre le contrôle. Mia avait ressenti un élan de détermination. C'était le moment de faire pression pour un véritable changement, et elle était prête à se battre pour cela. « Je ne m'arrêterai pas tant que justice ne sera pas rendue », avait-elle déclaré, sa voix forte et inébranlable. « Nous continuerons à nous lever contre la violence policière et la discrimination, jusqu'à ce que chaque personne se sente en sécurité dans sa communauté. » La foule avait éclaté en applaudissements, leur soutien renforçant son courage. Mia savait qu'elle ne reculerait pas tant qu'un véritable changement ne serait pas réalisé ensemble. Elle continuerait à se battre pour la justice, veillant à ce que l'histoire de Mia soit entendue haut et fort. Alors que le soleil se couchait sur la foule, Mia ressentait un sentiment d'espoir renouvelé. Elle était entourée de personnes qui se souciaient d'elle, prêtes à s'unir contre l'injustice. Elle ne s'arrêterait pas tant que chaque voix ne serait pas entendue. L'air était chargé de tension alors que Mia, Jason et Marcus se tenaient devant la foule lors de la conférence de presse. Les caméras clignotaient et les journalistes murmuraient entre eux, désireux de capturer chaque mot de cet événement monumental. C'était pour elles le moment de partager leur histoire et d'exiger justice pour l'horrible incident qui avait changé leur vie à jamais. Mia ressentait un mélange d'excitation et d'anxiété. Elle avait lutté dur pour se rétablir et maintenant, devant sa communauté, elle savait qu'il était temps d'être courageuse. « C'est ça », murmura-t-elle à Jason, qui lui serra la main pour la rassurer. « Tu as compris ?» répondit-il avec un sourire fier sur son visage alors que le maire s'approchait du podium. Les bavardages s'étaient tus dans le silence. Le soleil brillait sur le microphone et tous les yeux étaient rivés sur lui. « Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui », commença-t-il d'une voix ferme. « Nous sommes réunis pour parler de la fusillade tragique de Mia Williams, une mère enceinte qui a été abattue par l'officier Collins alors qu'elle rentrait chez elle en voiture. Cet incident a profondément ébranlé notre communauté. Mia avait pris une profonde inspiration, le cœur battant. Elle pouvait voir sa mère dans la foule, des larmes de fierté dans les yeux. Aujourd'hui, le maire avait poursuivi. Nous voulons vous assurer que justice sera rendue. » La foule avait éclaté d'acclamations, leur voix formant une puissante vague de soutien. Tout comme pour Mia, elles avaient scandé leur passion résonnant dans les airs. Mia avait senti son esprit s'élever alors qu'elle absorbait l'énergie du moment.
C'était pour cela qu'elle s'était toute battue, pour avoir une chance de faire une différence. Alors que le maire s'écartait, Mia savait qu'il était temps pour elle de parler. Elle fit un pas en avant, et le microphone trembla légèrement sous ses mains. « Merci d'être là », dit-elle d'une voix forte mais vulnérable. « Je suis ici pour raconter mon histoire, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont été confrontés à la discrimination et à la violence en raison de la couleur de leur peau. » La foule s'était tue, s'accrochant à chaque mot. Mia sentait un élan de courage l'envahir. « J'étais simplement en train de me rendre à mon rendez-vous chez le médecin, quand j'ai été arrêtée par l'agent Collins. Il m'a traitée comme si j'étais un criminel et sans raison, il m'a tiré dessus. Je veux que tout le monde sache que je ne méritais pas ça. Personne ne mérite ça. » Des halètements avaient résonné à travers la foule et Mia pouvait voir la colère dans leurs yeux. « Ce n'est pas seulement à propos de moi, » avait-elle continué, le cœur battant. « Cela concerne toutes les mères, pères, frères et sœurs qui ont été blessés par la brutalité policière. Nous devons être unis pour nous assurer que cela n'arrivera plus jamais. » Les applaudissements qui avaient suivi avaient été tonitruants et Mia avait senti les larmes lui piquer les yeux. C'était le soutien dont elle avait rêvé. « Je me bats pour mon bébé et je me bats pour nous tous, » avait-elle dit, sa voix remplie de détermination. « Nous devons les tenir responsables. L'officier responsable, Collins, doit faire face aux conséquences de ses actes. » Alors que Mia se retirait du microphone, Jason avait ressenti une vague de fierté. « Tu l'as fait, sœurette », s'était-il exclamé en l'embrassant. La foule avait éclaté d'acclamations, leur voix faisant écho à ses sentiments. Avec la conférence de presse tirant à sa fin, le maire s'était adressé à nouveau à la foule. « Nous enquêterons de manière approfondie sur cet incident. L'officier Collins fera face à des accusations criminelles et nous travaillerons à améliorer les politiques entourant la conduite de la police dans notre communauté. Ce n'est que le début de notre combat pour la justice. » Mia avait jeté un coup d'œil à Marcus, qui se tenait avec un air d'admiration sur le visage. « Je ne peux pas croire que nous faisons réellement cela, » avait-il dit en secouant la tête avec incrédulité. « Nous faisons une différence. »« Oui, nous le sommes, » avait répondu Mia, un sourire brisant son anxiété antérieure. « Et c'est tout cela grâce à tous ceux qui sont restés à nos côtés. » Alors que les gens commençaient à se disperser, Mia, Jason et Marcus avaient ressenti un regain d'espoir. Le chemin à parcourir serait long, mais elles étaient prêtes à relever tous les défis qui se présenteraient. Dans les jours qui suivirent, la communauté s'était rassemblée autour de Mia, créant un réseau de soutien qui offrait de l'aide. Des collectes de fonds avaient été organisées pour l'aider à couvrir ses frais médicaux et le centre communautaire local avait organisé des événements pour sensibiliser à la brutalité policière et à la discrimination. Un soir, alors que Mia était assise dans son salon, elle avait reçu un appel d'une chaîne d'information locale. « Nous aimerions faire une interview de suivi avec vous », avait dit le journaliste. « Votre histoire a inspiré tant de personnes et nous voulons partager votre voix avec un public plus large. » Mia avait ressenti une bouffée d'enthousiasme et d'appréhension. « J'adorerais, » avait-elle répondu, son cœur s'emballant. « Mais je veux m'assurer que nous nous concentrons sur le besoin de changement et de responsabilité. » « C'est exactement ce que nous visons, » lui avait assuré la journaliste. « Votre courage a déclenché un mouvement et nous voulons l'amplifier. » Alors que Mia se préparait pour l'interview, elle réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Elle se souvenait de la peur qu'elle avait ressentie pendant le tournage et de l'incertitude entourant son rétablissement, ainsi que du soutien massif de sa communauté. Chaque expérience avait alimenté sa détermination à faire une différence. Le jour de l'interview, Mia était assise devant la caméra, le cœur battant. Le journaliste avait souri de manière encourageante. « Merci de nous rejoindre, Mia. Pouvez-vous nous parler de votre parcours depuis l'incident ?» Mia avait pris une profonde inspiration, sa voix ferme. « Le chemin a été long. Après qu'on m'ait tiré dessus, j'étais terrifiée. Je pensais que je pourrais perdre mon bébé et je me sentais impuissante. Mais avec le soutien de ma famille et de cette communauté, j'ai trouvé ma force. J'ai réalisé que je devais parler, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont fait face à cette injustice. » Le journaliste avait hoché la tête, captivé par son histoire. « Quel message souhaitez-vous partager avec d'autres personnes qui pourraient vivre des expériences similaires ?»« Je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, » avait répondu Mia, ses yeux brillants de détermination. « Nous devons nous soutenir les uns les autres et nous unir contre l'injustice. Nous avons le pouvoir de créer le changement, mais cela commence par le partage de nos histoires et l'exigence de responsabilité. » À la fin de l'entretien, Mia avait ressenti un sentiment de soulagement l'envahir. Elle était fière des progrès qu'elles avaient réalisés et elle savait que ce n'était que le début. Le soutien de sa communauté lui avait apporté l'espoir et elle était déterminée à continuer à se battre pour la justice. Les semaines s'étaient transformées en mois et l'enquête sur l'officier Collins s'était poursuivie.
La communauté était restée vigilante, organisant des manifestations et des veillées pour maintenir l'élan. Mia, Jason et Marcus avaient participé à chaque événement, leur voix devenant plus forte et plus percutante. Un jour, alors qu'elle se rassemblait pour un rassemblement devant le département de police, Mia était montée sur scène une fois de plus. « Nous sommes ici aujourd'hui pour exiger des comptes », avait-elle déclaré, sa voix résonnant dans la foule. « L'agent Collins m'a tiré dessus, mais il ne nous fera pas taire. Nous nous battrons pour la justice et je ne reculerai pas. » La foule avait éclaté d'acclamations, leur unité palpable. « Justice pour Mia. Justice pour tous », avaient-ils scandé, leur voix résonnant dans les rues alors que le rassemblement se poursuivait. Mia avait ressenti un sentiment d'autonomisation l'envahir. Elle savait qu'elle faisait une différence et le soutien de sa communauté l'avait remplie d'espoir. Ensemble, elle créerait un avenir meilleur pour elle-même et pour les générations à venir. Finalement, le jour était arrivé où le procureur annonçait les accusations portées contre l'agent Collins. Il serait jugé pour ses actes et la communauté retenait son souffle en attendant que justice soit rendue dans la salle d'audience. Mia était assise avec Jason et Marcus, le cœur battant alors qu'elles attendaient le verdict. L'atmosphère était tendue et le poids de l'anticipation planait dans l'air lorsque le verdict avait été annoncé. Mia avait senti des larmes de soulagement couler sur son visage. L'officier Collins avait été reconnu coupable de recours excessif à la force et il faisait face à une peine de prison. La foule avait éclaté d'acclamations, leur voix un témoignage puissant de leur force collective. Mia se tenait debout, son cœur gonflé de fierté. « Nous l'avons fait », avait-elle crié en embrassant son frère et son fiancé. « C'est pour nous tous. » La communauté s'était réunie pour créer un changement, et Mia savait que leur combat était loin d'être terminé. Mais à ce moment-là, elle avait ressenti un sentiment d'espoir et de triomphe, sachant qu'ensemble, elles avaient fait une différence. Alors qu'elles célébraient devant le palais de justice, Mia avait réalisé que leur histoire n'était qu'une parmi tant d'autres. Elles avaient déclenché un mouvement, et leur voix continuerait à être entendue. Ensemble, elles se battraient pour la justice, non seulement pour elles-mêmes mais pour tous ceux qui avaient été confrontés à la discrimination et à la violence. Dans les jours à venir, Mia était devenue une défenseur du changement, partageant son histoire pour inspirer les autres et les encourager à défendre leurs droits. Le voyage à venir serait difficile, mais elle était prête à y faire face avec force et détermination. Mia avait trouvé sa voie et elle ne serait pas réduite au silence. Avec sa famille et sa communauté à ses côtés, elle continuerait à se battre pour la justice, étape par étape.